Yep tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, quelques actualités ici sur l'Inter, hein, déjà pour commencer, et aussi un peu la Coupe du Monde, on va en parler aussi, comme ça on a plus ou moins tout. Comme ça on est plus tranquille, hein, et on a fait, on va dire, la totale pour cette vidéo. Alors, l'Inter, bon, a officialisé maintenant Nainggolan, donc je vous avais déjà fait une vidéo de Nainggolan. Santon a passé donc les visites médicaux, il les a passés, donc on est content. Et aussi Zaiolo, qui a passé aussi ses visites tranquilles, donc il n'y a pas eu de soucis. On est très content parce que Santon, je le disais, Santon c'est le défenseur on devait vendre. Donc ça c'était clair que Santon ne pouvait pas continuer à l'Inter. Euh, J'espère qu'à la Rome il fera bien. Et peut-être ce sera une bonne équipe pour lui. On sait jamais parce que des fois des joueurs ont besoin d'une autre ambiance dans un autre groupe pour se retrouver. On ne sait jamais. Peut-être on va avoir un bon Santon. Nous on dit que il est nul, il est aussi nul. Peut-être qu'à Rome il va se réveiller. On ne sait pas. Il faudrait voir. Il faudrait voir franchement. Mais pour nous c'est un très bon coup. On a fait un très bon coup. 24 millions plus Santon. Donc, Zaniolo, pourquoi pas. Enfin, je vais dire, voilà, on a le ninja. Donc, Nainggolan, qui a signé donc aujourd'hui tranquille, Kulpenar avec l'Inter. Il a fait quelques photos, Spalletti est allé le retrouver, etc. Donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, on a eu notre... bon, on va dire, Spalletti a eu son petit cadeau. Hein. Euh, Pierosilio, il a dit qu'on a besoin de deux trois autres joueurs et c'était tout. Hein. Inutile de faire 30 noms dans la gazette, quoi que ce soit. Il a dit continuez à faire 30 noms, mais nous on n'a que besoin de deux trois et pas plus. On a déjà parlé avec l'entraîneur. Voilà, donc il a bel et bien raison parce que tous ces noms là qui sortent, franchement random, des fois je me pose quand même des questions d'où est-ce qu'ils vont chercher tous ces trucs-là. C'est un peu bizarre. Parce qu'on entend un peu de tout. On entend Dembélé, on entend Dembélé, on entend. Il y avait qui encore euh, non, je viens pas mon nom. Malcolm, on entend euh, William Carvalho, etc., etc. Mais d'où est-ce qu'ils viennent toutes ces nouvelles? Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils sont pas vrais? Donc, ça aussi, c'est des choses que on se pose des questions. On verra, on verra. Donc, Malcolm, à ce qui paraît, c'était prêt, c'était fait. Le joueur, il est intéressé à l'Inter, sauf que maintenant, il faut regarder comment est-ce que ça va se dérouler avec les clubs. Donc, une histoire un peu bizarre. Dembélé aussi, c'était pareil, c'était 25 millions pour Tottenham, n'était pas d'accord, il voulait plus. Voilà. L'autre nouvelle qui a aussi, on va dire, bouleversé peut-être le monde de l'Inter, c'est Cancelo. Cancelo, à ce qui paraît, va à la Juve. La Juve qui a donné 40 millions. Je sais pas, c'est bizarre parce qu'au début, il ne voulait pas le prendre, Cancelo, parce qu'il était trop cher. Là, comme par hasard, ils l'ont pris. Parce que, je sais pas, on disait qu'il était sur Darmian. Ils étaient sur Darmian, ils voulaient prendre Darmian absolument. Mais tout à coup, ils sont sortis avec Cancelo. Ok, donc certes c'est un coup dur d'un côté pour nous, mais d'un autre côté si l'entraîneur il a vu que avec ce joueur-là ce n'est pas vraiment le cas de le prendre et c'est pas vraiment ça ce on aurait besoin pour l'Inter, pourquoi euh, pourquoi en faire, pourquoi aller acheter un joueur qu'après peut-être l'entraîneur même ne va pas s'en servir. Spalletti, il a dit qu'on va jouer avec trois défenseurs, c'est-à-dire que Icardi va avoir Lautaro Martinez à côté de lui. Donc on va certainement jouer un 3-5-2. Ça fait plaisir, parce qu'on aura De Vrij, Skriniar et Miranda derrière. Donc les trois meilleurs défenseurs pour moi de la Serie A derrière. Donc avec au milieu, bien sûr, Nainggolan.
euh, qui va faire beaucoup, je pense. Ça va nous faire vraiment du bien là au milieu. Euh, avec Asamoah, il faut pas l'oublier, Asamoah qui va être latéraux. Euh, Lautaro Martinez devant avec Icardi. Donc je pense que ça va être quand même assez sympa. Euh, L'autre nouvelle maintenant de la Coupe du Monde, on va vite fait parler du match, des matchs plus ou moins. Bon, il y a eu la Russie qui a perdu contre, ils ont perdu contre l'Uruguay 3-0. Il y a eu ce soir, il y a eu le Portugal qui a égalisé un partout contre l'Iran. J'ai regardé le match. Et l'Espagne. L'Espagne qui a égalisé contre le Maroc, que d'ailleurs je ne m'aurais pas attendu. Hein, j'aurais cru que l'Espagne aurait quand même gagné son match, donc il n'a pas fait. Ouais, le match du Portugal, je l'ai regardé exprès pour voir João Mario. Tout simplement, pour voir João Mario. Et il faut dire que c'est une brêle. Ce mec, on va pas le vendre. Je vous dis clair et net, ce mec, on va pas le vendre. Donc, je me suis vraiment fâché là devant la télé chez mon meilleur pote sur João Mario. C'est un nul, c'est un nul. Donc, tu vois João Mario pendant les 10 premières, 15 premières minutes et ensuite, tu n'entends plus rien parler de lui. Donc, tu le vois plus sur le terrain, il touche plus aucun ballon. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Donc je sais pas où est-ce qu'on va le vendre celui-là. Hein. Celui-là qui va s'acheter João Mario, je sais pas s'il va nous donner 40 millions quand même, hein, parce que il les vaut pas du tout. Il vaut pas du tout. William Carvalho d'ailleurs, je l'ai regardé aussi, vu qu'on parle que l'Inter serait à ce qui paraît intéressé. Un joueur très intéressant. Il faut dire que c'est un joueur très intéressant, un joueur qui récupère beaucoup de ballons. Il récupère beaucoup de ballons, il a beaucoup de physique. Certes, il n'a pas dans la course, certes, il ne peut pas courir, hein, mais enfin, il court pas vite, mais il a la récupération de ballon et il a le physique. Donc, ça pourrait être un truc en plus pour le milieu de terrain, surtout que on n'a pas énormément de choix. On a Brozovic, on a Vecino, à ce qui paraît Vecino aussi, il va être vendu à 30 millions, je crois, en Angleterre quelque part, je sais pas. Donc, on entend que, à ce qui paraît, il serait pour partir. Donc on aurait encore Borja Valero. Donc avec Borja Valero au milieu, pour le physique, ça va être un peu chaud, tu vois. Donc je pense que William Carvalho, ça pourrait faire un truc. Mais à ce qui paraît, William Carvalho, ça serait seulement si la piste d'Embélé serait échouée. Donc c'est ça ce qu'on dit, c'est ce qu'on parle. Donc je sais pas si c'est vraiment la vérité. Voilà. Donc les autres matchs du mondial... franchement, ça m'a pas trop... Bon, j'ai vu l'Allemagne contre la Suède, et bien sûr, j'ai vu la victoire de l'Allemagne. Le but de Toni Kroos m'a très, très plu. Sinon, le reste, j'ai vu un très bon Japon contre le Sénégal. Un très beau match. Angleterre qui a gagné, donc 6-1. Ben bon, ça, c'était, on va dire, pratiquement à attendre. Je pense que, voilà, ils ont joué contre le Panama, donc c'est pas énorme, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il n'y a pas eu grand chose. Il faut que je vous dise que cette Coupe du Monde, elle n'est pas. Donc, je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente que j'ai parlé de la Coupe du Monde, elle n'est pas très, on va dire, intéressante. Hein, moi, je regarde seulement pour Cristiano Ronaldo, pour João Mario, pour voir comment on pourrait le vendre. Et aussi pour Perisic, Brozovic, bien sûr, hein, pour pas oublier Vecino, à l'Uruguay. Donc, c'est tout ce que m'intéresse de cette Coupe du Monde, c'est en fait de regarder les joueurs de l'Inter. Bon, à part maintenant Cristiano Ronaldo, mais ça c'est à part. Sinon le reste, les gars, c'est pas énorme. Hein, donc il faut dire les choses comme c'est. Par contre, dans ce Portugal, il faut dire la vérité, dans ce Portugal manque João Cancelo. Donc il faut être sincère, il manque João Cancelo. Moi je l'aurais ramené, tu vois. Après, j'ai vu un très beau Pep, l'ancien défenseur du Real Madrid, qui joue à Galatasaray. Franchement, il est encore en forme. Hein. Je sais pas quel âge il a, mais franchement, chapeau. Voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé en ce moment ces matchs du mondial, donc la troisième phase, enfin, on pourra dire la troisième phase, la troisième journée, est en train de continuer, enfin presque se terminer même. Et
Pour vous, les huitièmes de finale, comment ils vont être? Ça va être chaud parce qu'il y aura déjà Portugal et Uruguay. Il y aura Espagne, Russie. Donc ça, c'est les trucs maintenant qui on va dire, officiel. Alors il y a, je vais vite fait voir. Alors Espagne, Russie, Portugal contre l'Uruguay. Ça va être chaud quand même. Hein. Portugal, Uruguay, je pense que le Portugal, il va avoir un peu du mal là-dessus. Hein. Par contre, hein, parce que ça va être très très chaud là. Et donc pour l'instant, c'est que ça qu'on sait pour les huitièmes de finale. France, Nigeria, non. Là, on peut pas encore dire. Donc demain, il y aura la France hein, qui va jouer. La France qui va jouer contre le Danemark et l'Australie contre le Pérou. Donc il y aura 2 matchs à 4 heures et on aura ensuite l'Islande contre la Croatie et le Nigeria contre l'Argentine demain soir. Donc là on va voir qui sera en huitième de finale contre qui. Ensuite on a le jour d'après, donc mercredi, le Brésil, Mexique, Suède. Là ça va être aussi très intéressant de voir. Corée du Sud contre l'Allemagne aussi, ça va être très intéressant de voir comment l'Allemagne va réagir. Hein. Angleterre, Belgique, jeudi. Ça va être très, très, très intéressant. Ça c'est un match qui va être très intéressant. Angleterre, Belgique. Surtout que c'est les deux équipes qui ont fait beaucoup de buts ces derniers matchs là qu'il y a eu. Je pense que là, un bon match nul, on verra. Donc c'est là qu'on va voir la valeur vraiment du Belgique, hein, parce que tout le monde parle du Belgique. Voilà. Ensuite, on a le groupe avec la Colombie, Japon. Ouais, donc on va dire le groupe moins intéressant. Donc le plus intéressant, c'est maintenant de voir la France, bien sûr. La France, elle a passé de toute façon. La Croatie avec l'Argentine pour voir qui va passer. Le Brésil aussi, c'est rien encore d'officiel. Le Brésil qui, pour vous dire la vérité, ne m'a pas trop étonné cette année. Hein. Franchement, je m'aurais attendu à plus. Le groupe avec l'Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud, tout est ouvert encore là. Donc voilà. Et le superbe match, donc Angleterre contre Belgique. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous croyez qui va passer en huitième de finale, à part ceux qui sont déjà sûrs, hein, comme la Croatie et la France. Dites-moi dans les commentaires qui vous voyez en huitième de finale. Est-ce que vous croyez que ça va être chaud? Moi, en tous les cas, Uruguay-Portugal, ça va être chaud. Hein. Et voilà, avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Laissez un like, laissez un abonnement. Et avec ça, je vous dis à très bientôt. Peace.